Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente comment j'ai réalisé cette animation avec un oiseau qui atterrit sur un champignon et à qui il arrive un truc. J'ai réalisé cette animation sur iPad avec l'application Calipeg, mais les principes dont je vais parler ici sont bien sûr universels et peuvent s'appliquer partout. Pour commencer, on place notre champignon, donc pour ça je vais aller mettre seulement le calque champignon visible. Un dessin assez simple ici qui va durer longtemps, donc ça dure 65 images, donc c'est quasiment 3 secondes ici à 24 images par seconde. Ensuite, le champignon va se compresser en deux images. L'étirement et la compression sont deux principes très importants en animation. Ici, on va d'abord compresser pour faire ce qu'on appelle l'anticipation. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le volume soit toujours le même. Donc si j'écrase dans la hauteur, je dois allonger. Ici, j'ai aussi fait en sorte que le pied du champignon s'arrondisse, toujours en gardant les extrémités au même endroit. Et ensuite, le ressort part d'un coup. Et donc, on a un spacing qui est très élevé ici. Donc le spacing, c'est l'espacement entre deux dessins physiquement dans la page. Donc ce dessin-là est très éloigné de ce dessin-là. On peut le voir ici avec le non-skin. Ce qui donne cet effet de vitesse. Et ensuite, pour compenser ça, une fois qu'il est en l'air ici, il va revenir un petit peu vers le bas pour avoir un effet de rebond. Et ensuite, il va pencher à droite puis à gauche avec ce qu'on appelle ici un ralenti. Donc deux images qui sont assez proches l'une de l'autre. Et aussi, ce dessin ici dure 4 images, celui-ci 4 aussi, et celui-ci 6 images. L'exposition plus longue de ce troisième dessin ici permet d'accentuer le côté ralenti et pause. Et ensuite, il part dans l'autre sens, petit à petit aussi, avec des dessins assez proches, avant d'amorcer sa descente ici avec un dessin assez proche. Encore une fois, espacement très rapproché ici. Et ici, il accélère. Donc on peut voir, si j'active le non-skin avant et après, très proche ici, éloigné ici. Ce qui donne encore une fois cet effet d'accélération. Je précise que j'utilise la version bêta de Calipeg ici, donc la version de développement qui n'est peut-être pas encore disponible quand vous verrez la vidéo. Donc il est possible que vous n'ayez pas encore accès aux réglages de l'Onionskin ici. Si c'est pas encore le cas, ça arrivera bientôt, et vous pouvez trouver les réglages de l'Onionskin dans les réglages juste là. Et ensuite le champignon ralentit jusqu'à arriver à la même pose que l'image initiale. On a donc ici image fixe, anticipation, impact fort, ralenti, puis accélération pour revenir à l'image de base. Ensuite, on a bien sûr le personnage principal de ce plan qui est l'oiseau. Pour ça, j'ai d'autres calques. Le calque oiseau ici, qui est vraiment très simple, c'est un simple dessin qui va durer 29 images. Et ce dessin-là est fixe, je vais simplement le placer dans un calque transformation après, pour lui donner son mouvement. J'ai ensuite un calque pour les ailes, qui lui est composé de 2 dessins seulement, pour le battement des ailes, que j'ai mis dans un cycle, c'est donc une boucle que je peux étirer, avec les dessins qui vont se répéter. Pour rappel rapidement, pour faire un cycle, on dessine comme ça, on fait un autre dessin, par exemple ici comme ça. On sélectionne, ici je peux les faire durer plus longtemps, je les mets dans un cycle et ensuite je peux étirer ce cycle et j'aurai une boucle d'animation. Et ces feuilles-là sont des feuilles liées, donc si je rajoute quelque chose sur un dessin, il sera rajouté sur les autres dessins également. J'ai donc mon battement d'aile, et ensuite ici, 2 autres dessins pour le moment où il va atterrir. Ces 2 calques-là, je vais les placer dans un calque transformation. Pour rappel, on peut ajouter un calque transformation avec l'icône losange ici. Et j'ai ensuite placé 5 clés d'animation, et l'animation va ensuite être interpolée entre ces clés. Je peux donc animer le battement d'aile sur place et ensuite le mettre en mouvement, et ce mouvement-là peut être modifié à n'importe quel moment avec les courbes. Il a fallu que je fasse des tests, des choses qui fonctionnaient, qui ne fonctionnaient pas pour avoir la bonne trajectoire. Je vous montre un exemple rapide ici de comment faire les choses. Donc d'abord je vais faire un champignon, assez rapidement comme ça. Ce champignon, je l'étire pour imaginons 2 secondes. Ici, je dois déplacer le marqueur, donc le point de sortie pour que l'animation dure mes 2 secondes. Je rajoute un calque, je vais dessiner mon oiseau ici, que j'étire. Ensuite, je vais lui rajouter des ailes. Une pause comme ça, une pause comme ça, qui vont durer 3 images chacune. Je les sélectionne, j'en fais un cycle. J'étire mon cycle ici, et je vais placer mes 2 calques ici dans un calque transformation. Ensuite, à l'image 0, je vais choisir le point de pivot ici et le placer au milieu. Je le mets hors cadre. Ici, je veux qu'il soit là. Et à ce moment-là, il est ici. Et peut-être qu'entre les deux, je vais faire une petite courbe comme ça. Pareil ici, qu'il arrive un petit peu en cloche. Je peux aller dans le menu avancé ici. Et par exemple, faire en sorte que ces clés-là soient interpolées un petit peu différemment pour adoucir le mouvement. Et bien sûr, dans ce cas ici, il faudrait qu'il arrête de battre des ailes à cet endroit-là.
Donc je vais réduire le cycle ici. Et ensuite je pourrais faire un autre dessin ici où son aile est repliée. Je l'étends. Et maintenant j'ai un oiseau à peu près qui atterrit sur un champignon. Donc une fois que la transformation est finie, je passe à d'autres calques. Un autre calque pour les ailes et un autre calque pour l'oiseau, qui cette fois-ci ne sont pas dans un calque transformation, comme ça je peux animer librement. Ici j'ai le battement d'aile final, et ensuite il va se tourner petit à petit, avec ici un espacement très grand entre ces deux dessins, donc il y a un côté saccadé, et un ralenti ici. Et ensuite il se penche, il tape, là c'est le même dessin où il revient en arrière, et là il part avec le champignon, donc il va juste descendre avec lui, donc c'est une simple transformation avec cet outil ici, sur les deux feuilles en même temps, ce qui me permet de déplacer mes deux images comme ça. Et à ce moment-là, il va être jeté avec une accélération jusqu'à sortir du cadre. Voilà donc comment est faite cette animation-là de l'oiseau qui atterrit et qui part avec le champignon qui... J'ai mon plan final ici, j'ai rajouté un calque en premier plan avec un buisson qui va réagir au coup de champignon. C'est donc le calque buisson avant, et on peut voir qu'il va bouger un petit peu comme ça en décalé quand le champignon part, donc d'abord le champignon part et ensuite lui il a son petit mouvement. C'est important qu'une action ait un impact sur d'autres éléments pour montrer que si je bouge quelque part, il y a des répercussions ailleurs. J'ai ensuite plusieurs calques buissons à l'arrière. J'ai également rajouté des nuages et un ciel avec deux calques. Pour les nuages et les buissons, il est possible d'utiliser un outil assez pratique qui est l'outil main levée forme fermée. Ici par exemple, je peux choisir une couleur pour un buisson. J'ouvre le panneau des brosses. Je choisis la brosse que je veux et j'active ici, en appuyant sur l'icône main levée, la forme fermée comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir tracer des buissons. Ou n'importe quelle autre forme d'ailleurs. Ça peut être assez pratique pour dessiner des éléments de décor, des nuages, ou même imaginer des personnages avec des formes aléatoires. J'ai ajouté des ombres, des lumières sur le champignon. Et également, à la toute fin, j'ai rajouté quelques spores qui sont projetés ici après l'impact du champignon. On a 5 dessins différents avec des expositions assez lentes. Pour la dispersion ici, donc c'est vraiment des petits points que j'ai fait à la main. J'ai un calque plume pour avoir les petites plumes ici, après que l'oiseau soit parti. C'est vraiment un petit détail, mais je trouve que c'est assez important pour le côté de fin, quoi. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette animation ici, donc je pense que c'est un exercice assez complet pour apprendre pas mal de choses, déjà sur le côté étirement, compression qui est très important à comprendre, les ralentis, les accélérés, les petits mouvements doux ou brusques, le sens du timing aussi qui est important, à quelle vitesse l'oiseau va atterrir, combien de temps on attend avant qu'il soit expulsé, ça on peut dire que c'est un petit peu plus instinctif, il faut tester différents tempos, voir ce qui fonctionne, voir ce qui est drôle ou pas. Et si vous utilisez Calipex, ça permet aussi de tester le calque transformation, comment est-ce qu'on pose des clés, comment est-ce qu'on change les courbes pour avoir le mouvement voulu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'apprendre quelques petits trucs sur l'animation et donner envie peut-être aussi de faire les vôtres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.